Cal, bonjour. Bonjour Winner Abessi. Chers amis lecteurs, heureux de vous retrouver ce matin pour les journaux parus. L'affaire Danivo, apparemment, on n'en finira jamais d'en parler, avec à chaque jour son développement. La nouvelle génération nous apprend qu'un enfant de Danivo âgé de 13 mois est en prison avec sa maman, Priska Legba, malade du diabète. Diapata, qui annonce aussi cette nouvelle, se demande si Priska Legba est vraiment coupable. Coupable ou complice. Le Béninois libéré, quant à lui, publie une lettre ouverte de Léon Legba, père de Priska. Dans cette lettre, Léon Legba clame l'innocence de sa fille et appelle à sa libération le plus tôt que possible. 24 heures au Bénin, de son côté, nous reparle de la très contestée autopsie du corps exhumé à Womé pour nous dire que le peuple attend avec impatience les résultats de cet examen. Autopsie, la famille du disparu ne veut pas en entendre parler, jurant que Pierre Hubin est toujours vivant. Et dans la parution de ce matin, Nouvelle Expression nous donne les raisons qui expliquent ce refus. Le journal annonce également qu'on attend les conclusions des experts allemands et français. La démarche entreprise pour faire cette autopsie laisse déjà perplexe l'honorable Dassundo. Fraternité écrit que le député Dassundo critique les manœuvres du gouvernement dans cette affaire. André Dassundo se prononce en connaissance de cause, soutient de son côté le quotidien Aujourd'hui au Bénin. Le choix de renchérir que le docteur Dassundo conteste la fiabilité d'un test ADN. Le docteur légiste André Dassundo prédit des résultats contestables, précise l'événement précis. Dans l'enquête elle-même, de nouveaux rebondissements sont notés, renseigne le Télégramme. 3 féticheurs, 4 complices déjà en prison et 2 autres en cavale, titre le journal. Dans ces développements, notez que la voiture du disparu a été retrouvée chez un féticheur à Ouida, selon les écrits du quotidien L'Indépendant. Dans ce dossier qui tient tout le pays en haleine depuis des semaines, le pouvoir a interdit toute manifestation. Avec cette décision, le gouvernement tue de nouveau Pierre Hubin Danivo, analyse la Nouvelle Tribune. Les syndicalistes, pour contourner cette interdiction de manifester, ont donc opté pour la grève et le confrère de la matinée trouve que les centrales syndicales sont en passe de paralyser l'administration publique. Une grève de 72 heures a été déclenchée depuis hier par l'administration des finances. L'autre quotidien constate que les services financiers du pays sont ainsi paralysés. Pour clore la page d'Anivore de cette revue, sachez que les avocats de la famille seront reçus au palais. L'information est donnée par la presse du jour. Fatigué de ne pouvoir accéder à la télévision de service public ORTB, l'Union fait la nation a sorti un communiqué pour dénoncer ce fait. Le journal L'Autre Vision en déduit que la sanction continue contre l'UN. Le gongonneur, qui reste dans la même tendance, affiche à sa une que l'UN dénonce de graves atteintes à la liberté d'expression. L'UN, réduite au silence sur l'ORTB, pense tout simplement le triomphe, qui ajoute que la HAC est ainsi interpellée. À quand la fin de l'interdiction de l'antenne à l'Union fait la nation, s'interroge en manchette Aujourd'hui au Bénin. L'insécurité dans le pays est encore d'actualité ce matin avec le braquage qu'il y a eu en plein jour hier à Paou. Info Plus nous apprend que 4 braqueurs tirent sur les passagers d'un taxi et blessent une femme à Paou. Cela s'est passé 72 heures seulement après le cas de Boycon, commente le journal. Il n'y a pas eu qu'une femme blessée. Du butin a été aussi emporté, complète le Télégramme. Le véhicule a été braqué en pleine chaussée, ajoute le Progrès. Fraternité, qui est plus complet sur cette nouvelle, titre à sa une, braquage sanglant à Paou, tous les passagers d'un véhicule 505 dépouillés, plusieurs millions emportés. Chers amis, merci de nous avoir suivis. Cal, merci et à demain. Demain sera un autre jour et demain nous serons